derby. C'est vrai que j'en ai vécu quelques-uns quand j'étais joueur et c'est vrai que bon, ici c'est un peu particulier puisque tout le stade va être rouge et noir. Bon, et on sera au stade Buret. Espérons qu'on aura le même issue. Moi, c'est bien de jouer un derby parce que c'est bien pour la région. Il y a beaucoup d'engouement des deux côtés. Et puis, un derby, c'est toujours beau à jouer dans les deux sens. Et c'est pour ça qu'on va avoir un stade qui va être un peu plus rempli que d'habitude. Et puis, un derby reste un match complètement différent des autres. C'est vrai que c'est un truc particulier où il y a la proximité. Et puis, on sait qu'il y aura beaucoup de Niçois. Donc ça c'est important et puis effectivement il y a un match où Monaco actuellement a bien redressé la barre après un mois de novembre un petit peu délicat et surfe sur la victoire depuis 2010, championnat et coupe confondus. Et puis nous on a eu un début 2010 très difficile mais aussi avec des circonstances atténuantes que tout le monde connaît par rapport à notre effectif qui était vraiment décimé. Donc on récupère un petit peu de monde et on a vraiment la volonté de bien redémarrer nos matchs retour sur ce match de Monaco. C'est un match de coupe, c'est plus du tout un match où il y a la hiérarchie prend prend le dessus. Voilà, on sait très bien, et par le passé, on sait très bien que l'équipe qui était inférieure au classement n'a jamais été pénalisée dans le résultat du match. Donc il faut être très lucide. Je crois que dans un derby, comme j'ai dit à un de vos confrères tout à l'heure, il faut que le joueur sente la présence du supporter, de l'orgueil, de la fierté qu'il a. Comment dirais-je, tous les Monégasques ont envie de gagner ce match-là. Et à travers chacun d'eux, il faudra qu'ils jouent à 100% pour ça. En parlant avec mes coéquipiers, quand on jouait d'autres derbys autre part, quand on jouait à Rome, ça a toujours une saveur particulière un derby. Je ne sais pas pourquoi. Il y a plus d'engagement, il y a plus de... Tout est... Je pense que c'est un fait mental, je pense. Je pense que même si on ne le fait pas exprès, on donne plus pour le derby que pour d'autres matchs. Parce qu'à côté, il y a des incidents. On peut se faire chambrer toute l'année si on perd de derby. Voilà, quoi. Et c'est ça, quoi. C'est plus ça. Mais c'est pas que les autres matchs, on ne veut pas. C'est comme ça, c'est le derby. Et c'est pour ça que j'espère qu'il y aura toujours le derby et que Nice réussira à se sauver pour qu'il y ait toujours un derby. Parce que ça met beaucoup d'engouement dans la saison et à tous les niveaux. On avait un groupe qui était partagé entre des garçons qui n'étaient pas là et ceux qui étaient là. Il y avait 3 ou 4 garçons qui étaient blessés et qui reviennent seulement malheureusement. Mais on va récupérer quand même 4-5 joueurs, ce qui nous permettra d'avoir pour la première fois depuis 2010 18 joueurs professionnels sur la feuille de match. Alors que les derniers matchs, on avait 10 joueurs professionnels ou 11 sur la feuille de match avec les 2 gardiens. Donc c'était quelque chose de complètement différent. Je me méfie de cette équipe parce que je la connais, je la vois jouer. Elle a également de bons joueurs qui, certes, en ce moment, peut-être ne sont pas au mieux parce que les circonstances sont comme ça. Mais là, le derby chasse souvent ça. Et David Elbug va redevenir David Elbug. Sablé va devenir Sablé. C'est pas des joueurs qui vont... Bon, vous voyez, donc nous, il faudra vraiment qu'on soit au maximum. Et j'espère qu'il n'y aura pas de creux par rapport à ce qu'on vient de vivre. C'est ça qui est important, c'est de rester au moins à ce niveau-là et voir progresser. C'est clair qu'on est en confiance à l'heure actuelle parce qu'on a fait 8-9 matchs où ça fait longtemps qu'il y a des résultats positifs. On commence à se procurer du beau jeu et puis on gagne et puis on a confiance. Mais le derby reste le derby et c'est pour ça que ça aurait été un autre match, j'aurais dit on aurait eu confiance à 100% et puis ça aurait été différent. Là, ça reste quand même un match piège. C'est un entraîneur de qualité, expérimenté. Et puis aussi, il y a un groupe très expérimenté. Ils ont formé un groupe chevronné avec des garçons qui montent en puissance. Donc ils sont bien en place. Et puis ils ont des joueurs offensifs de talent qui aujourd'hui arrivent au maximum de leur art et qui sont décisifs. Donc ils sont dans une bonne période psychologiquement. Je pense que j'ai donné les arguments, je vais leur donner aussi. Je vais leur dire, attendez, il n'y a pas de hiérarchie dans un match pareil. Et c'est un match où, Nice, Monaco, ils viennent chez nous, il y avait plus de spectateurs, il y a 3/4 du stade qui va être pour eux. Donc il faut se méfier. Genre. Mais c'est aussi très excitant à jouer pour chacun de nos joueurs. Et donc c'est ça,
c'est aussi pour ce genre de match qu'on joue au football, donc c'est bien. Si on arrive à le gagner, je pense qu'on est dans les 3-4 premiers. Et on s'aperçoit que devant c'est très serré, même derrière c'est très serré. C'est pour ça que si on perd un match, on peut sauter 8e, 9e ou 10e. Et si on gagne, on est dans les 3-4 premiers. Et puis surtout pour le moral, si on arrive à gagner un derby, à s'imposer à domicile, je pense que c'est pour le moral, on aura passé encore un cap et on pourra penser à autre chose. Le clocher, c'est là on retrouve un petit peu cette notion de football. Quand on était, moi quand je jouais à Villefranche-de-Rouergue, entre le clocher du voisin qui ils veulent nous gagner à tout prix. Bon, c'est un peu ça, c'est le football.